Alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Jésus-Christ te bénisse en ce jour de grâce, en ce jour de bonheur, de protection. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, qui t'arrose de toutes sortes de bénédictions. Voilà, nous allons prendre Proverbe 16, verset 28. L'homme pervers provoque des conflits et le critiqueur divise les amis. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de ces types de personnes qui divisent des familles, qui divisent des amis, qui aiment critiquer. Voilà. Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'avait appelé comme ça, qui m'a dit, maman, regarde, j'étais en amitié avec... elle dit qu'il y a rien entre eux. Ils étaient ensemble dans le même service. Et il se trouve que cette sœur a pris sa retraite. Et le frère aussi a pris sa retraite. Donc, ils se sont retrouvés sur les réseaux sociaux et elle a contacté. Elle a appelé, parce qu'elle dit qu'ils ont un groupe, ils avaient un nom. Voilà, donc elle a appelé par son nom là. Et lui, elle dit, ma soeur, c'est qu'il m'a dit. Il a dit, mais pourquoi tu m'appelles comme ça? Non, mais on ne travaille plus ensemble. Voilà, tu dois m'appeler tant, monsieur tant. Mais moi, je ne peux pas. Ça, c'est avant, on était dans le même service, mais maintenant, je ne vais pas. Oh, tenez-vous bien, le frère, le monsieur, bah, s'il n'est pas le frère, voilà. Le monsieur, il est nommé là, donc il est devenu grand type, comme on le dit. Il est devenu grand type, donc il ne veut pas de cette amitié-là, voilà, avec la sœur, voilà. Alors qu'elle m'a dit qu'ils étaient de bons frères et sœurs. Et tenez-vous bien, ce sont des chrétiens. Voilà, ce sont des chrétiens, ce ne sont pas des païens. Voilà. Et il lui a dit non, que ce n'est pas comme ça. Non, 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 moi, voilà, comme il est devenu grand type, tout ça là, ce n'est pas comme ça. Et il a commencé à l'appeler par Madame Tan, Madame Tan. Oh! Elle dit qu'il n'y avait pas madame, monsieur, entre eux, c'était le frère tant, la sœur tant. Mais depuis qu'il est bien placé maintenant, voilà, il ne veut plus ce contact-là. Voilà, donc il faut dire qu'elle a delete, elle a enlevé de ses amitiés de Facebook-là. Voilà. Donc, je vais vous dire, toi qui m'écoutes, je vais te dire quelque chose. Faut pas forcer les gens à être en amitié avec toi. Et puis, il faut dire que quand les Ivoiriens là, nous les Ivoiriens là, surtout les chrétiens, ils sont pas aimables. Quand ils ont une petite place quelque part, ils se mettent au-dessus de tout le monde. Même vous êtes en amitié, vous êtes des amis, mais ils vont faire comme s'ils ne vous connaissent pas. Mais regardez les païens là. Quand tu arrives chez une amie là, au temps du ministre Bala Keïta, voilà. On était allé, elle m'a dit de l'accompagner parce qu'elle connaissait bien Bala Keïta et elle voulait, il y avait un papier là, comment on appelait là, inscription parallèle, je crois. Il y avait des billets d'entrée dans les collèges là. Elle est allée prendre pour ses petits frères. Et nous, on était partis. Quand elle est arrivée, elle a dit, Bala, Anis Roman, parce qu'il faut dire que cette amie-là, sa maman est baoulée, et puis son père est Djula. Il est malinqué. Voilà. Et elle a dit, quand on est rentré dans le bureau du ministre Bala Keïta, il était ministre de l'Éducation nationale, elle a dit, Anis Roman, il dit, ah, voilà, ils ont commencé à parler le malinqué. Et puis, le ministre Bala Keïta a dit, j'espère que ta camarade, elle n'est pas, elle comprend bien le Djula. Et puis, je dis, non, je comprends pas. Je comprends le Djula du marché. Il dit, bon, donc, on va parler du Djula du marché. Et puis, on a commencé à rire. Vous voyez, je dis bien, le défunt Bala Keïta. Voilà. C'est lui, il nous a tellement mis à l'aise.
Et il nous a dit, bon, venez la semaine prochaine parce que, voilà, il allait lui donner des billets pour rentrer dans les écoles, là, pour ses petits frères. Vous voyez, Anis Roma, elle dit, quand elle a dit Anis Roma, lui, il a répondu. Et puis, ils ont commencé à parler le malinqué. Mais les chrétiens sont un peu, voilà, ils sont tellement guindés, ils veulent se mettre au-dessus de tout. Même, je vais dire même les Akans même là. Les Akans ils sont pas bons. Les Akans même sont méchants. Tu vas aller dans, je sais, quand, je donne pas la période, hein, mais ils étaient au pouvoir. Et ce ministre-là nous a dit, il a envoyé quelqu'un dire, bon, je vais prier avec Maman Moyer. Quand nous sommes arrivés, puis j'ai vécu pour le ministre Bala Keïta, j'ai dit à sa secrétaire que, ah voilà, il nous a dit de venir, j'étais parti avec un pasteur et puis une dame, une de nos sœurs encore. Et quand on est arrivé, bonjour, monsieur le ministre, bonjour, tout et tout, je le regardais, hein, mais il était imbu de sa personne. Il était tellement guindé, on n'a pas pu prier. Parce qu'il nous a donné 1 heure, quand on est arrivé, il nous a fait attendre pendant 1 heure de temps encore. Et bon, je sais qu'ils sont occupés. Mais quand il nous a reçus là, il était imbu de sa personne, il était guindé, mais dis donc, on n'a pas pu prier. On n'a pas pu prier avec lui. Je lui ai dit, bon, monsieur le ministre, voilà, voici mon emploi du temps. Si vous avez besoin de prière, vous venez chez moi. Voilà, parce que je ne me déplacerai plus pour quoi que ce soit ici. Parce que je n'aime pas trop les ascenseurs. Voilà. Donc, vous voyez comment les autres là, on les appelle les kangaman. Ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Regardez comment ils se comportent. Maintenant, regardez les chrétiens, comment ils se comportent. Voilà. Donc, je vais vous dire qu'il y a une grande différence. Il y a une très grande différence. Aujourd'hui, ce sont les kangaman là qui sont au pouvoir, mais regardez, ils sont pleins dans l'armée, d'autres même ne savent pas lire. C'était des petits bandits, aujourd'hui ils sont policiers, ils sont gendarmes, ils sont commissaires, ils sont militaires, ils sont tout. Mais quand nos frères étaient là, est-ce qu'ils ont pu faire quelque chose pour les autres? Voilà, c'est ma pensée du jour. Au revoir.